Bonjour Sophie. Eh bien, donc, je m'appelle Isabelle Flaudrop. Je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise depuis une douzaine d'années. Je pratique également des soins énergétiques et je suis formée en homéopathie. Alors, les œufs de Yoni datent d'une période très très ancienne, une période ancestrale. Ils sont d'origine chinoise, donc ils datent à peu près de 4000 ans. Et ils étaient destinés aux concubines de l'empereur. C'était elle qui avait la maîtrise de l'acte sexuel sur l'empereur. Elle devait donner du plaisir à l'empereur. Voilà. Donc, elle devait avoir une parfaite connaissance de leur intimité pour maîtriser la pénétration et l'éjaculation. Voilà. Donc, ça vient de là. Et pour la petite histoire, comment dire, elle mettait des poids de plus en plus lourds sur leur périnée, en fait. Voilà, pour le tonifier un maximum et donner le plus de plaisir à l'empereur. Donc, c'était des concours de tonicité de périnée. Voilà. Alors, le mot yoni désigne le sexe de la femme, c'est-à-dire l'appareil génital de la femme, externe comme interne. Voilà. Et le mot Shakti, lui, c'est un terme d'origine hindouiste qui signifie pouvoir, puissance, force, et qui désigne par contre l'énergie féminine. D'accord? Non pas l'appareil féminin, mais l'énergie féminine. Alors, l'œuf de Yoni, ben, dans le mot œuf de Yoni, bon, il y a le mot œuf, hein, bien sûr, dû à sa forme ovoïde, et qui peut être façonné dans différents minéraux. Et Yoni, ben, c'est le sexe de la femme, c'est-à-dire qu'il est destiné à être placé au cœur du vagin. Voilà. Donc, il sert surtout à tonifier le plancher pelvien de la femme. C'est sa première destination, on va dire. Bah, pas uniquement, parce que les personnes qui l'utilisent régulièrement ont pu constater une augmentation de leur vitalité, de leur énergie sexuelle, l'amélioration de leur santé physique et spirituelle. Et je le confirme grâce à mon expérience, hein, il faut bien admettre qu'on ressent physiquement, émotionnellement et énergétiquement un changement qui est aussi visible par les personnes de l'entourage. Voilà, je vous raconterai des petites anecdotes par la suite et c'est tout à fait parlant, on va dire. Alors, je dis toujours à mes patientes, il faut l'apprivoiser. C'est-à-dire que ça ne se passe pas tout de suite. Voilà. Pour insérer l'œuf de Yoni, il faut prendre son temps, il ne faut pas se précipiter. La clé, c'est vraiment de se sortir parfaitement à l'aise avec l'œuf de Yoni, être à l'écoute de son corps à chaque instant. Donc, le mieux, c'est peut-être de se positionner allongé sur le lit, les jambes légèrement repliées, pour permettre de relâcher complètement la zone du bassin. Et puis, ça permet au corps de se détendre et puis de respirer profondément, si vous voulez. Alors, pendant l'insertion, il est essentiel d'accueillir les sensations, hein, sans jugement, sans appréhension, y aller tout doucement. On observe chaque ressenti, on accueille ce qui se passe. L'œuf de Yoni, c'est un outil qui s'insère tout en délicatesse. D'accord, hein, si jamais il y a une résistance, on arrête, on continue le lendemain. Hein, ce n'est pas une étape à franchir à tout prix, là tout de suite maintenant. C'est quand on est prêt, quand le corps l'accueille. Voilà, ça c'est super important, c'est fondamental. Il existe trois tailles d'œufs de Yoni. Alors, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. Donc, le gros, donc d'un diamètre de 4 cm environ. Le moyen, 3 cm et demi. Et le petit, d'un diamètre de 3 cm. Alors, pour les choisir, il faut bien se connaître en fait. Et puis, savoir que plus l'œuf est gros, plus il est facile à maintenir au creux du vagin. D'accord? Voilà. Donc,
le gros œuf sera plutôt destiné aux périnées qui sont relâchés. La taille moyenne, c'est pour des périnées de tonicité normale ou des personnes qui ont des enfants, voilà. C'est la taille idéale pour les personnes, voilà, ayant eu un enfant. Voilà, ça c'est et un périnée qui n'a pas de grosses difficultés. Et puis la petite taille, c'est pour les personnes qui ont déjà une expérience avec l'œuf de Yoni, ou alors pour les toutes jeunes filles, voilà, ou les personnes qui souffrent de vaginisme, c'est-à-dire des contractions du vagin qui empêchent l'introduction facile d'un œuf. D'accord? Voilà. Et puis, donc, on commence par le gros et ensuite on descend. Et on termine par le petit. Voilà. Alors, l'œuf de Yoni s'insère par la partie la plus large. C'est-à-dire qu'on l'insère de cette façon-là. Voilà, par la partie la plus large. Et quand on le regarde, on voit qu'il correspond à la forme du vagin. Vous voyez, ça fait un petit entonnoir. Donc, on l'insère comme ça, hein, par la partie la plus large, et il va se nicher tout seul dans le vagin. Voilà, tout simplement. Voilà. Et il va bien tenir, ne vous inquiétez pas. On a préféré, enfin, moi je préfère prendre un œuf de Yoni sans ficelle pour une question d'hygiène. Voilà, c'est-à-dire que comme l'œuf est percé, il faut le nettoyer la ficelle, nettoyer, enfin voilà. C'est juste pour une question d'hygiène. Voilà. Et l'œuf, de toute façon, peut pas partir bien loin. Il ne peut rester que dans le vagin, il ne peut pas s'en aller partout dans l'organisme. Il reste coincé là. Donc, il y a pas de raison d'avoir peur. Mais c'est une appréhension qui s'explique et qui est vraiment... c'est la première chose qu'on me demande à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'il peut se sauver? Voilà. Mais la ficelle, non, je préfère pas. Alors, après un accouchement, si c'est bien passé, oui. Mais si l'accouchement a été compliqué, a été difficile, vaut mieux attendre un mois à peu près avant d'utiliser l'œuf de Lioni, parce qu'il faut laisser du temps au corps, hein, de se réparer, voilà, surtout s'il y a des déchirures, des épisiotomies. Voilà, c'est compliqué d'insérer un œuf après dans cette partie-là. Ça reste très sensible, donc vaut mieux attendre à peu près un mois. Mais si l'accouchement s'est très bien passé, pourquoi pas le remettre tout de suite? Il n'y a pas de contre-indication de ce côté-là. Alors, on va peut-être rappeler ce qu'est un exercice de Kegel. Oui. Donc, l'exercice de Kegel, c'est ce qu'on appelait le stop pipi en fait. Hein, c'est-à-dire serrer les muscles du périnée comme pour retenir les urines ou les gaz, tenir 5 secondes, expirer lentement par la bouche, relâcher 10 secondes et recommencer ça plusieurs fois. Donc avec un œuf de yoni, on peut dire que l'efficacité est décuplée. Hein, puisque le vagin, si vous voulez, c'est une petite cheminée avec plein de petits muscles. Et le fait de contracter, comment dire, de tenir l'œuf de yoni, ça masse l'intérieur du vagin et ça permet au plancher pelvien, oui, de se contracter tout le temps à la marche. Hein, voilà. Bon. Alors, cet œuf, on peut aussi ne l'utiliser qu'allongé, mais ça n'a pas la même ça ne va pas travailler de la même façon. Voilà, vaut mieux le tenir debout et puis marcher, vivre sa vie. Voilà, on ne le sent plus de toute façon. Alors oui, ils ont des vertus énergétiques. Il y a des œufs en différentes pierres précieuses, jade, quartz, rose, améthyste, obsidienne, voilà. Chaque pierre a des vertus. Alors, cependant, euh, moi, je n'utilise pas ces pierres précieuses-là, en fait, parce que elles ont une capacité à se charger de négatifs. Et ça, c'est pas bon pour le corps. Donc, ce que je propose et ce que j'utilise, c'est un œuf de yoni en cristal de verre, euh, comme celui-ci. C'est du cristal de verre avec à l'intérieur un actif ionisant minéral. Alors, cet actif ionisant minéral a été inventé
par un géobiologue, Monsieur Dominique Picard, un géobiologue de l'Est, qui a recherché un procédé mêlant des calcaires marins hautement énergétiques à des matières pouvant se fondre. Et ces calcaires marins donc, ont des propriétés étonnantes, notamment celle d'interagir avec les molécules d'eau. Et le plus extraordinaire, c'est que ces propriétés ne s'altèrent pas avec le temps. C'est-à-dire qu'elles vont rester vibratoires et énergétiques tout le temps. Alors, l'œuf de Viony, donc en cristal de verre, a été soufflé, on va dire, à Monsieur Dominique Picard par Monsieur Jean-François Milquier, qui, de par sa clientèle, avait ressenti donc, ce besoin de fabriquer ce genre d'œuf. Donc, celui-ci est capable d'aider à nettoyer, à tonifier la zone du chakra féminin, chakra racine féminin, à redonner l'énergie nécessaire à une personne ou à une partie du corps souhaitée. Il permet aussi de travailler sur les mémoires transgénérationnelles, sur les mémoires du passé. Alors, le procédé AIM, actif ionisant minéral, génère un champ d'énergie vitale qui agit sur l'eau de nos cellules directement et stimule les capacités d'autorégénération de l'organisme. Alors, il est respectueux du vivant, c'est-à-dire qu'il ne va pas délivrer plus d'énergie que ce dont vous avez besoin. D'accord? Et surtout, il ne se charge jamais de négatif. Il peut se décharger, mais il ne se charge pas de négatif. D'accord? Et quand il se décharge, ben, on l'enlève, on le pose et puis on le laisse la nuit, le lendemain matin, on peut le reposer, le remettre à sa place. Les œufs en pierre semi-précieuse, comme les œufs en cristal de verre, se nettoient à l'eau et au savon doux, tout simplement. Mais au niveau, pour les recharger, ben, les œufs en pierre semi-précieuse, que ce soit le quartz ou autre, il faut les recharger soit à la lune, au soleil, à la terre, enfin voilà. Hein. Donc, celui-ci ne se charge pas de négatif, donc il se recharge tout seul. Pas besoin de rien faire, juste savon et eau. Voilà. Alors, normalement, non. Voilà. Mais j'ai des patientes qui l'utilisent pendant leur cycle et qui découvrent une énergie qui est découplée. Voilà. Alors, on dit ne pas l'utiliser parce que ça peut bloquer le flux menstruel. Voilà. Mais j'ai beaucoup de témoignages qui, au contraire, disent que ça leur donne une énergie phénoménale. Voilà. Donc, écoutez, il est important de se fier à son ressenti et à son intuition. Donc, faites comme vous voulez. Prendre soin de son périnée est important parce que ça permet d'éviter les fuites urinaires, de prévenir les descentes d'organes, de développer une forme de connaissance et de conscience de son vagin et de son bassin, d'améliorer l'oxygénation des tissus, améliorer la circulation sanguine, lymphatique, énergétique et hormonale, de stimuler la libido et de réveiller l'énergie sexuelle. Ça permet aussi une meilleure lubrification du vagin parce que à l'intérieur du vagin, il y a des petites glandes qui s'appellent les glandes de Bartholin et le fait de stimuler ces glandes accélère une meilleure lubrification du vagin. Ça permet aussi d'augmenter le plaisir sexuel, son propre plaisir et celui de son partenaire. Voilà. À noter qu'on peut également avoir des rapports sexuels avec un œuf de yoni placé dans le vagin. Hein. Si le partenaire est OK, il n'y a aucun problème. Et ça améliore, alors quelque chose que j'ai vraiment constaté chez les patientes, ça améliore l'état émotionnel, surtout la confiance en soi. Voilà. Ça ancre la personne et la confiance en soi est vraiment décuplée. Enfin, j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Donc, oui, enfin, je viens d'en parler. voilà. Voilà. Hein, le fait d'améliorer, donc de tonifier le plancher pelvien, ça permet d'éviter les fuites urinaires. Oui. Alors, les fuites urinaires, quand c'est le début, hein, bien sûr, hein, si c'est catastrophique, non, évidemment. Hein, là, il faut intervenir chirurgicalement.
Eh bien, c'est un moment privilégié de rencontre avec soi-même, en fait, hein, le fait d'insérer l'œuf de Yoni. Donc, développer une bonne connaissance et une conscience de l'intimité de sa Yoni est essentiel pour la femme qui souhaite se rapproprier le droit à une sexualité saine et consciente, hein. En plus de renforcer les muscles du périnée, cette pratique est d'une grande utilité sur le plan émotionnel, hein. Cette exploration de l'intime dans l'univers du sacré facilite le retour à la présence à soi et à la réceptivité. Alors, à l'état naturel, la yoni de la femme est plutôt multi-orgasmique, mais elle peut mémoriser tous les stress et des traumatismes au fil du temps et développer, on va dire, des douleurs et des gènes au fur et à mesure du temps, en fait, hein. Voilà. Et donc, cette pratique de l'œuf de yoni permet de combler tous ces traumatismes, de revenir à vraiment une puissance intérieure, en fait. Elle stimule le chakra racine et elle stimule le chakra sacré aussi, hein, qui est le centre de l'énergie sexuelle. Donc, on se réapproprie vraiment son corps et son intimité personnelle. Ben, en cas d'infection vaginale, d'infection urinaire, pendant la grossesse, c'est pas trop, voilà. Mais par contre, pour la préparation à l'accouchement, c'est utile. Voilà, c'est-à-dire dans le dernier mois. Voilà. Euh, Ensuite, juste après l'accouchement, s'il y a eu des difficultés, et également s'il y a un utérus rétroversé, hein, c'est-à-dire pas dans le bon sens. Dans ce cas-là, l'œuf de Yoni, si on l'insère, bon, tout va bien, mais c'est pour le ressortir où là c'est un peu compliqué, si vous voulez, hein. Il ne va pas ressortir tout seul. Voilà. Donc, il vaut mieux pas l'utiliser dans ces cas-là. Eh bien, il va se placer tout seul, il va se nicher tout seul, en fait, hein, une fois qu'il est inséré, voilà. Il va, de toute façon, au fur et à mesure de la marche, il va tourner, hein, voilà, mais on ne le sent pas. Voilà. Un tampon, on est gêné, voilà. L'œuf de Yoni, on ne le sent pas. On ne le sent pas au début. Après, au fur et à mesure qu'on va expérimenter l'œuf de Yoni, on va commencer à être beaucoup plus sensible et à sentir tous les muscles, à sentir toutes les sensations. Voilà, hein. Et on sait qu'il est bien placé, ben, de par l'énergie qu'il procure, en fait, hein. C'est un gain de vitalité immédiat. Dans ma clientèle, oui. Voilà. Je leur dis, ben, mettez-le, et puis de Oui. toute façon, ça va travailler, ça va nettoyer, ça va aider. Alors, si vous allez voir votre gynécologue, là par contre, il va vous dire surtout pas, ne le mettez pas. Mais si, ça peut aider dans ces cas-là, ces mycoses à répétition, quand il y a vraiment, comment dire, quelque chose à aller chercher, en fait, hein, vraiment une mémoire à aller chercher. Écoutez, les autres qualités, pour moi, ce sont ceux-ci. Voilà, parce qu'ils ne se chargent pas de négatif. Après, chacun va vers celui qui lui ressemble, hein, celui qu'il veut. Mais pour moi, ça, ce sont des autres qualités. Alors, comment se les procurer? Soit en venant me voir au cabinet, ou alors sur le site de Jean-François Millepied, il y a une fiche contact, ou par téléphone. Je ne sais pas si je donne les numéros de téléphone ou si on les mettra en incrustation sur la vidéo. Voilà, voilà, hein. Mais pour moi, voilà, ce sont les meilleurs œufs. Voilà. J'en ai testé d'autres, hein. J'ai testé les pierres précieuses, mais euh, voilà, c'est une sécurité. Je vais te raconter plusieurs témoignages de mes patientes. Alors, j'avais une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle avait des fuites urinaires. Alors, elle me raconte un petit peu sa vie, un compagnon un peu dominateur, toujours le même type d'homme qu'elle rencontrait. Et puis, donc, on a discuté un petit peu. On a parlé de l'œuf de Henny. OK. Euh, elle l'adopte.
Et je la revois à peu près 3 semaines après. Quand elle a passé la porte du cabinet, je ne l'ai pas reconnue. Elle était droite dans ses bottes. Elle avait quitté son compagnon, trouvé un appartement. Enfin, elle qui mettait toujours des heures, enfin des années pour prendre des décisions indécises et puis toujours toute renfermée, voilà, toute timide. Mais alors là, c'était incroyable. Et je crois que c'est mon plus beau témoignage. Et cette dame est allée voir une psychologue. Enfin, je ne savais pas qu'elle voyait une psychologue en même temps que moi. Et la psychologue m'a appelée en me disant, mais que s'est-il passé? Donc, je lui explique pour l'œuvre de Yoni, la psychologue vient me voir, on en discute, elle en prend un, et elle était spécialisée en fait dans le traitement des violences faites aux femmes. Et ben, du coup, on travaille ensemble parce que voilà, ben, l'œuvre de Yoni apporte vraiment un réel euh, apaisement, on va dire, et une nouvelle confiance en soi pour tous ces traumatismes subis par les femmes. Voilà. Voilà. Sinon, j'avais aussi une autre jeune femme qui était, comment dire, elle inspectait les bateaux de pêche, en fait, la pêche. Voilà, donc elle contrôlait la pêche. Donc évidemment, dans ce milieu plutôt masculin, elle n'était pas très bien vue et puis elle n'était pas à l'aise. Et puis, pareil, œuf de Yoni. Et elle est revenue plus tard, elle m'a dit, mais mes collègues masculins m'ont dit, mais attends, t'as changé, t'es devenu, t'es devenu un homme, quoi. Enfin, c'était entre guillemets, bien sûr, mais voilà, c'était, voilà, c'est la confiance en soi qui est le plus visible pour l'entourage, je dirais. Voilà, c'est-à-dire quand on se redresse, on est ancré et c'est ce qui se voit le plus. Voilà. Des recommandations, surtout écouter son corps. Voilà, ne pas insister s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et puis, l'œuf de Yoni est vibratoire et énergétique et il va rester à l'intérieur du vagin tout le temps qu'il a du travail à faire. Donc, on peut le garder 5 minutes comme on peut le garder 3 jours, quoi. Il faut pas s'affoler. S'il reste, c'est qu'il a du travail à faire. Quand il peut plus, enfin quand il se décharge complètement, on le sent, il glisse tout doucement, et on le récupère et puis on le nettoie et on le remet le lendemain si on veut. Voilà. Donc voilà, on l'insère surtout, pas de souci, il va ressortir. Pour le faire sortir, si jamais vous avez besoin d'aller faire des courses, il n'est pas sorti, alors quoi faire? S'accroupir et pousser tout doucement, il va sortir. La loi de la gravité fait que ça tombe de toute façon, donc il va ressortir. On pose aussi comme question, est-ce qu'il peut rester coincé? Ben non, il ne peut pas rester coincé. Et il ne peut pas aller plus loin non plus que le vagin. Hein. Le vagin est fermé de tous les côtés, donc voilà, c'est une cheminée, donc il peut pas se sauver. Hein. Voilà, s'il reste là, c'est qu'il a du travail à faire. Qu'est-ce qu'on me demande encore? Oui, oui, c'est ça, c'est rester coincé et puis euh, alors, il y a des personnes aussi qui hésitent à le mettre, enfin, qui ont des difficultés à le mettre parce elles sont tendues, en fait. Donc, dans ce cas-là, il faut pas hésiter à lubrifier l'œuf de Yoni pour l'insérer plus facilement. Euh, il, faut, il faut prendre son temps. Hein. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou ce sera la semaine prochaine. Voilà. L'apprivoiser, c'est vraiment très important. Apprivoiser son corps et apprivoiser l'œuf en même temps. Voilà. Voilà, c'est le genre de recommandation que je peux faire. Et puis, je dis toujours, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, ça c'est... Généralement, quand j'en parle, il part. Hein. C'est-à-dire que la cliente le prend, voilà, c'est vraiment un outil exceptionnel pour les femmes. Chaque femme devrait en avoir un, franchement. C'est incroyable. Généralement, généralement c'est la taille moyenne. Je le fais au pendule aussi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au pendule, je demande quelle taille est la plus appropriée à la cliente. Hein. Voilà. Et de toute façon, s'il y a un souci, on échange, il n'y a pas de,
il n'y a pas de problème. Les œufs, de toute façon, comment dire, quand je les propose, j'ai tout un éventail d'œufs et elles les choisissent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va leur parler plus que d'autres. Hein. Ils sont pas tous pareils, comme ils sont soufflés à la main, ils sont pas tous pareils, et il y en a toujours un qui va, qui va, qui va faire que, voilà, c'est celui-là que je vais prendre. Voilà. Hein. Eh bien, alors, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, vraiment l'œuf de Yoni est un outil essentiel. C'est un outil ancien, mais c'est un outil essentiel pour la femme. Hein. C'est une belle aventure à vivre avec l'œuf de Yoni et que de merveilles à découvrir sur soi et sur son rayonnement intérieur. Hein. Alors, donc moi, je travaille à Tréglamus, dans un cabinet 7 Kergrun à Tréglamus. J'ai un numéro de téléphone, hein, qui est le 06 76 05 61 12, et je travaille avec Jean-François Millepied, qui lui a un site internet, jf-du6énergie.fr, sur lequel vous retrouvez aussi l'histoire de l'œuf de Yoni et puis une fiche contact pour pouvoir commander ces œufs de Yoni. Voilà.